Salut les randonneurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la tente que vous connaissez très bien, la MSR Uba Uba. Et on va regarder, est-ce que c'est une tente qu'on peut également utiliser en hiver ou alors est-ce que c'est seulement une tente 3 saisons. Allez, c'est parti. Premièrement, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que c'est qu'une tente 4 saisons. Une tente 4 saisons, c'est une tente qui doit résister à l'hiver. Et à l'hiver, on retrouve surtout deux choses, du vent et des chutes de neige. Et du coup, ce qui est important, c'est que la tente, elle résiste au poids de la neige. Donc quand il va neiger, on va vraiment avoir une accumulation de neige sur la tente et notamment sur les bords. Et puis quand on parle du vent, donc là c'est en hiver, on peut vite avoir pas mal de rafales de vent. Donc il faudra que la tente elle soit bien aérodynamique pour pas trop se faire emporter ou en tout cas pour pas être trop secouée. Et on va regarder ensemble si cette tente, la Uba Uba, correspond à ces critères. Commençons par parler de la résistance à la neige. Donc déjà, si on regarde un petit peu la tente, quand la neige elle tombe, elle va arriver là-dessus. Donc là, on a plutôt une bonne résistance, à mon avis, il n'y a pas trop de problème. Ensuite, elle va certainement couler là-dessus. Et c'est là peut-être que ça devient un petit peu plus critique. C'est que là, on voit une grande surface sans arceau. Parce qu'on voit bien que l'arceau, il passe vraiment au milieu et dans les coins. Mais ici, dans la diagonale, on n'a vraiment pas d'arceau. Ce qui fait que la neige, elle va venir ici, elle va descendre. Et ensuite elle va tomber là. Et puis si vraiment vous avez une bonne nuit de neige avec 20, 30, 40, 50 cm de neige, et bien toute la neige qui va tomber sur votre tente, elle va glisser, s'accumuler ici, elle va remonter, remonter, remonter et appuyer. Et en fait ce qui est un petit peu problématique, c'est que la toile extérieure ici, avec le poids de la neige, elle va toucher la toile intérieure. D'ailleurs on le voit bien ici, hein, le contact. Et dès qu'on a ce contact là, après on va avoir l'humidité de la toile qui va se répercuter sur la toile intérieure. Et c'est à ce moment là qu'on commence à avoir des gouttes d'eau qui vont nous tomber dessus pendant la nuit. Donc ça c'est un petit peu le problème. Donc là on retrouve cette problématique sur les 4 angles de la tente. Par contre, pour que ça arrive, il faut quand même qu'on ait relativement beaucoup de neige. S'il va neiger 5 cm, 10 cm, normalement vous ne devriez pas avoir de soucis. Et puis sinon, ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que justement, vu que la neige elle va tomber ici, elle va vraiment s'accumuler. Et en fait, votre tente elle va presque devenir étanche parce que en fait toute l'aération qui se fait par ici elle va être bouchée par la neige, ce qui fait que vous avez également moins d'aération et plus d'humidité qui s'accumule à l'intérieur. Deuxième point, la résistance au vent. Donc là ça va grandement dépendre de comment est-ce que vous positionnez vos tentes par rapport au vent. Donc typiquement la meilleure solution c'est vraiment de mettre cette face là face au vent, parce que justement c'est ici qu'on a le plus d'arceaux. On peut également rajouter des petites cordelettes pour vraiment que ça résiste bien. Et là on voit, si on pousse, on sent vraiment que c'est solide. Contrairement à si le vent viendrait de ce côté là, on voit vraiment ici que le vent il va pousser. Et puis comme on a vu avant pour la neige, ça va faire contact à l'intérieur et non seulement ça va faire l'humidité, mais en plus pour les personnes qui seront à l'intérieur, ça risque de venir aussi les toucher. Et puis on voit aussi que c'est cette partie qui est un petit peu le plus sensible parce que justement il y a moins d'arceaux. Sinon, ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous ai dit avant cette partie là, mais au final c'est plutôt l'autre parce que la porte va s'ouvrir dans ce sens là. Donc si le vent vient d'ici, dès qu'on ouvre la porte, on a le vent qui s'engouffre dans la tente. Du coup, je me corrige vite, c'est bel et bien un de ces deux côtés, mais c'est celui-ci qu'il faudra préférer parce que comme ça, le vent il vient ici et quand on ouvre la tente, on n'a pas trop de vent qui vienne à l'intérieur. Donc, avec toutes ces considérations, on va maintenant conclure la vidéo et regarder si c'est une bonne tente 4 saisons ou pas. Est-ce que la tente Uba Uba de MSR est une bonne tente 4 saisons? La réponse est mitigée. Donc comme on a pu le voir par rapport au vent et par rapport à la neige, il y a moyen de faire quelque chose, mais par contre ça a ses limites. Donc typiquement j'ai utilisé cette tente jusqu'à 50-60 km/h de vent sans trop de soucis. Voilà, on a une sardine qui s'en va. Et pour la neige, je dirais jusqu'à 10-15 cm de neige, là aussi on n'a pas trop de problème. Par contre, dès qu'on va à plus que 60 km/h de vent, ou alors plus de 10 cm de neige qui va tomber dessus, là ça commence à devenir un petit peu plus critique. On vient dans les limites de la tente. Mais par contre, quand on a une journée comme aujourd'hui, poser la tente dans la neige, il n'y a pas trop de vent, il neige pas, malgré qu'on soit en hiver, là par contre ça fait parfaitement le job. Donc je dirais peut-être que c'est une tente 3 saisons et demie. Donc elle va bien pour des conditions pas trop difficiles. Par contre, dès qu'on arrive dans des conditions plus difficiles avec de la grosse neige, beaucoup de vent, là il faudra peut-être se tourner vers une tente vraiment 4 saisons comme la Nemo Kunai.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous êtes rassurés de votre achat avec la Hubba Hubba. Vous pourrez l'utiliser en hiver, mais avec des bonnes conditions. Allez, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!